Ce sont les stars du défilé, le roi et la reine. Ils incarnent le carnaval niçois depuis 150 ans. Des personnages gigantesques, et pour trouver leur créateur, il faut se faufiler dans cet atelier secret. C'est ici que les géants sont imaginés et fabriqués depuis 5 générations, par une famille, les Povignat. Jean-Pierre, le doyen, a transmis son savoir-faire à ses fils et leurs compagnes respectives, puis à ses petits-enfants. Mais tu souris pas? Mais moi ça me fait rire. Ah mais je la vois pas, j'en sais rien moi. Mais je sais pas moi. De la peinture à l'électricité, en passant par la mécanique, chacun a sa spécialité. La couture, c'est Françoise Povignat qui en est chargée. À 10 jours de l'événement, elle doit habiller le roi. On le fait vivre en fait, parce qu'à la base, c'est de la ferraille froide. Donc on le fait vivre avec son costume, son tissu, son costume. C'est comme s'il avait des bas de contention, hein. C'est la même chose. Hein. C'est la même misère. Bon, après en bas, j'ai une couture qui n'est pas très belle. Hein. La couture du dessus, elle est droite. Elle est droite, elle. Bon, ça va. On est dans l'entrejambe du roi. Hein. 25 tonnes, 18 mètres de hauteur. Pour le roi, il faut 300 mètres de tissu et 1 mois de travail. Il est à plat là-haut, c'est bon, Sam? Oui, c'est ça. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que je ne peux pas faire un rajout et dire non, ça se voit quoi. Surtout le roi et la reine, c'est les personnages principaux qui vont être exposés à la place Masséna. Tout le monde doit le prendre en photo, ça va le voir dans le monde entier. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est pas possible. Tous les ans, Françoise Povignat donne vie à un nouveau roi. Et pour la première fois, elle tente une folie, l'embellir avec une cape de 26 mètres carrés. Gilou! Hein? Il y a un motif au col! Ça te montre le milieu dos! Sous ses ordres, Gilles Povignat, son beau-frère. C'est risqué un petit peu souffler Gilles là, non? Non, il est assis sur une platine au milieu du cou. Il est tranquille, quoi. Regarde, il a les pieds à l'air. Faut être acrobate un peu. Ouais, il faut être un peu fou aussi, je crois. C'est important, le roi. C'est la star du carnaval, c'est sa majesté. Il faut qu'il soit beau, hein. C'est lui qui mène la troupe. Hein. Et puis c'est grâce à lui qu'on est tous là et qu'on fait une belle fête. Chaque année, un thème est choisi pour le carnaval. Cette fois-ci, ce sont les merveilles du monde. Le roi a enfilé sa cape, mais il lui manque sa tête. Une tête qui attend encore son maquillage. C'est ici, dans l'atelier polystyrène, que les géants prennent forme. Grâce à la technologie 3D, désormais, tout est possible. Et 3 ans qu'on est équipé et ça a changé beaucoup l'aspect du carnaval, la finition, les détails. Là où on gagne du temps, c'est que quand les fichiers 3D sont faits avec les infographistes, on voit déjà ce qu'on va faire. Et ce qu'on voit avant sur l'écran, on l'a au millimètre près sculpté. Pierre Povignat dirige l'entreprise familiale. Voilà, là je suis à peu près dedans, on va dire. Tu le boulonnes avec lui. On le fend ici, on le descend. Pierre, au centre de la photo, a tout appris en observant son père et son grand-père travailler dans les ateliers. À l'époque, les matériaux utilisés sont le carton-pâte et l'argile. Aujourd'hui, les chars automatisés font la fierté de la famille. C'est un engin qui avance, qui est mécanisé, qui a une interaction avec le public. On n'a plus un plateau avec des sujets par-dessus. Il marche au sol, il bouge, il est animé. Le char Médusa en est la meilleure illustration. Animé grâce à une structure gonflable qui permet d'aller toujours plus haut. À quelques jours du carnaval, la queue du monstre
est encore en phase de test. On ne fait pas de série, donc chaque fois c'est nouveau, chaque fois ça change, chaque fois c'est un essai de forme, un essai de volume, un essai de peinture, de tout. Donc c'est sûr qu'à chaque fois, il y a des petites mises au point à faire. Ah, viens là, c'est là. Cette couture doit venir dessus. Et Pierre, c'est pas très au point là. Oui, c'est des essais, regardez. Il faut le mettre en place, c'est tout. C'est agréable justement de travailler dans la joie. Ah ben il faut, parce que sinon... Oui, ça va de plus en mieux. On y arrive, on va y arriver, oui. Il faut le faire tourner, tiens, comme ça. Pour les finitions et l'assemblage, il faut se rendre dans la maison du carnaval. La tête du roi vient justement d'arriver dans l'atelier. Les yeux... Il faudrait changer un peu. Changer un peu, ils sont souvent bleus. Si on tombe dans du vert, un peu... Ça ressortirait bien. On les fait comme ça. Vous voulez quelqu'un qui fasse un peu un aventurier, qui fasse jeune, pas trop jeune quand même, pas un bébé, enfin, vous voyez. Et donc, c'est s'inspirer de Harrison Ford, de Russell Crowe, d'aventuriers, d'acteurs de films d'aventure, en fait. De plusieurs, et puis elle a fait des mélanges pour arriver à avoir une tête qui a un peu de caractère, mais sans être quelqu'un vraiment. Vous avez la chance de voir en avant-première. C'est un petit peu le secret des carnavaliers. C'est le secret du carnaval. Le roi et la reine, c'est le secret. Il y a eu une diffusion des maquettes, mais personne n'a vu les visages encore. Marie, 25 ans, la fille de Pierre, est chargée de donner des couleurs à Sa Majesté. Quand vous êtes en dessous, il y a du foncé, et dès que vous montez en lumière, il y a du blanc pour avoir comme si la lumière elle tapait en fait. Finalement, c'est une énorme tête, mais il y a énormément de détails qui sont très importants. C'est quand même la tête du roi, c'est une fierté, c'est majestueux. Marie travaille depuis 6 ans dans l'entreprise familiale, mais son apprentissage a commencé bien plus tôt. Avant d'aller à l'école en primaire ou quoi, on venait à l'atelier, on traînait sous les chars, on se baladait, on se cachait, on jouait pendant 1 heure. Ça dépendait comment on était par rapport à l'école. Enfin, moi, c'est ma deuxième maison. Hein. Au même moment, Jean-Pierre, le grand-père, s'occupe du char de la reine. C'est lui qui est à l'origine des premiers géants avec mouvement mécanique. À 80 ans, il ne quitte jamais ce hangar. Vous êtes encore à genoux? Il le faut, c'est le travail qui veut ça. Hein. On travaille souvent par terre. Mais c'est normal. Mais moi, c'est ma vie là-dedans. Alors, c'est ma passion. J'ai toujours fait ça. Et j'ai la chance d'avoir mes enfants, mes petits-enfants qui viennent derrière et ils me dépassent maintenant. Moi, j'avais 7 ans quand j'ai commencé avec mon père. Et on a continué, et puis après, j'ai pris la relève de mon père et tout. Est-ce que vous étiez un peu toute votre vie comme un lutin dans un monde magique? Ah ouais, ouais, vous voyez bien. Celui-là, il a un mouvement et du tonnerre. Et après, là, les serpents qui se gonflent. Mais là, elle ne les fait pas parce qu'on a la toiture et c'est de la toile, alors vaut mieux pas. Et ça vous impressionne encore? Ah, ben toujours, hein. Toujours. Quand ils sortent de là, on a la chair de poule, au moins. Médusa est presque prête. Pour la reine et le roi, c'est l'heure de l'assemblage à ciel ouvert. Le compte à rebours est lancé pour la famille Povigna. Il reste 3 jours avant le début du carnaval.